Et bonjour à tous, nouvelle vidéo tutoriel militaire. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la maison Harkonnen. Vous allez voir, c'est une faction qui est très spéciale, qui va jouer sur le fait de perdre beaucoup de points de vie pour être toujours plus fort. Allez, on s'y jette. Allez, on commence avec la présentation des unités et du coup, le soldat. L'unité basique de la maison Harkonnen, une unité qui est plus axée pour être un petit peu tank, mais en même temps qui a un petit peu de DPS. Dans l'idée, vous avez 400 points de vie, 75 d'attaque, 4 d'armure. Donc vous êtes quand même assez tanky, vous avez des bonnes statistiques, mais ce qui intéresse surtout, c'est son passif, le Berserker, qui fait que vous allez gagner jusqu'à 30% de vitesse d'attaque supplémentaire en fonction des points de vie manquants. Et c'est là que je vous disais, les bonus Harkonnen sont très particuliers sur le fait de perdre les points de vie, puisque beaucoup d'unités Harkonnen, moins vous aurez de points de vie, plus vous serez fort. C'est un peu les sacrieurs pour ceux qui ont la ref, mais c'est vraiment un peu ça. Et vous avez également le trait de soldat, donc la réduction de vitesse de déplacement de 10% au contact des ennemis. Donc c'est toujours intéressant à voir. Allez, on continue avec l'unité de démolition, l'artificier. Pour le coup, vous avez beaucoup moins de stats, 300 points de vie, 0 d'armure, donc vous êtes assez fragile. Par contre, vous tapez très fort sur les unités qui sont tanky puisque vous possédez une base de 17 de puissance. Vous tapez à 53 de base, mais c'est surtout la puissance qui va nous intéresser pour le coup. Vous tapez pas très vite puisque vous avez une vitesse d'attaque de 3.3, ce qui est pas oufissime. Mais pareil, le trait de l'unité est vachement intéressant puisque vous allez pouvoir gagner jusqu'à 200% de puissance en plus en fonction des points de vie manquants. Donc encore une fois, plus vous allez perdre de points de vie, plus votre unité sera forte et pourra facilement faire des dégâts sur les unités qui ont beaucoup d'armure. Également, vous avez le trait de démolition qui fait que vous ignorez la moitié de l'armure des ennemis, donc c'est assez intéressant, et vous faites 50% de dégâts supplémentaires sur les unités mécaniques. Attention, vous avez toujours le trait à distance, moins 50% de vitesse d'attaque lorsque vous êtes au contact d'un adversaire. Donc les artificiers, quand il y a beaucoup de tanks, vous en faites. Par contre, si vous jouez contre des factions qui sont beaucoup axées sur le corps à corps, évitez parce qu'ils vont taper comme des tortues. Et ensuite, on passe sur le Cerbère. Alors pour le coup, le Cerbère, c'est une unité qui est très spéciale. Moi, je l'appelle personnellement l'unité du hack-click. Dans l'idée, vous avez 300 points de vie, 0 d'armure, donc les mêmes stats que l'artificier. Par contre, vous tapez vite et pas très fort. C'est-à-dire que vous avez 110 d'attaque, mais 10 de vitesse d'attaque. 11 de puissance, ce qui n'est pas énorme, mais en fait, le but, c'est que c'est une unité qui va taper tellement vite que vous les mettez sur des unités de distance qui n'ont pas beaucoup d'armure, vous allez les déchiqueter. Également, le trait de l'unité sadique qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez taper quelqu'un, vous allez lui infliger le malus hémorragie, qui fait que cette unité va perdre des points de vie en se déplaçant. Donc ça empêche que l'unité essaie de s'enfuir. Et en plus de ça, doublement pour empêcher la fuite, vous avez le voltigeur qui fait que vous allez avoir 30% de vitesse de déplacement à courte distance. Pour le coup, je dis que c'est une unité à clic dans le sens où les cerbères, vous allez les lâcher sur des unités distance, sur des snipers, des rangers, n'importe quoi. Vous les lâchez tout droit et vous les touchez plus en fait. Parce qu'ils vont faire leur truc et vous avez même plus besoin de les gérer. Donc c'est vraiment une unité un petit peu teuteux, mais ça fonctionne très bien. Et ensuite, on passe sur la sonde de combat, l'unité spéciale de la maison Harkonnen. Dans l'idée, c'est une unité qui vous coûte du carburant, qui vous coûte un seul point de commandement, donc en fait elle vaut quasiment rien. Par contre, les stats sont quasiment nuls, c'est-à-dire que vous avez 100 points de vie, 0 d'armure, donc ça se fait one-shot par quasiment tout ce qui bouge, et vous tapez pas très fort, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout le malus, qui fait qu'à chaque fois que vous allez taper quelqu'un, vous allez mettre un malus d'armure de -2. Alors, pourquoi pas, mais honnêtement ça se fait tellement one-shot une sonde de combat que à 90% du temps, vous n'en faites jamais. Donc voilà, je vous la présente quand même, mais pas une unité incroyable. Allez, on rentre dans le très très gros du sujet, l'exécuteur de la maison Harkonnen. C'est la grosse unité, elle a des très bonnes stats de base, puisqu'elle a 500 points de vie, 5 d'armure, ce qui est très très bien. Ça tape assez fort, puisque vous avez 75 d'attaque et 15 de puissance, mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est son passif, la soif de sang. Au combat, à chaque fois que vous allez tuer une unité à courte distance, donc dans un certain rayon, vous allez gagner une charge de soif de sang. Vous pouvez cumuler ces charges jusqu'à 20 charges maximum. Chaque charge que vous possédez va vous donner un bonus de puissance plus 1.
Ce qui fait qu'au maximum, vous pouvez avoir plus 20 de puissance, sachant que vous en avez déjà 15 de base. Donc, l'exécuteur est une unité extrêmement forte contre des unités pas forcément très tank puisque ça fait du dégât, et en plus contre les tanks, si vous avez des stacks de soif de sang, vous allez les déchiqueter. C'est assez intéressant. Et en plus de ça, vous avez le petit bonus de soldat qui réduit de 10% la vitesse de déplacement des ennemis au contact. Allez, passons aux unités aériennes de la maison Harkonnen et la Harpie. Dans l'idée, la Harpie, elle peut taper le sol comme les unités aériennes, donc pour le coup, c'est pas si mal pour un vaisseau. Également, vous allez pouvoir avoir la tactique d'évitement qui fait que les attaques vont infliger des dégâts dans une zone autour de la cible. Donc vous faites des dégâts de zone, c'est assez intéressant. Plus un petit bonus, puissance contre les unités ayant moins de 30% de points de vie, plus 300%. Donc vous allez faire pas mal de dégâts sur les unités qui sont très bas en points de vie. Honnêtement, les passifs sont assez intéressantes. Le problème, c'est les stats de l'unité. Vous avez 200 points de vie, ce qui est très très peu. Vous tapez à 40 de base, ce qui n'est vraiment pas foufou, à moins que vous ayez le bonus de plus 300% de puissance, bah vous tapez pas très fort, et 5 d'armure, c'est pas mal, mais c'est pas ce qui vous fait tenir avec 200 points de vie. Donc, encore une fois, et encore et toujours, je déconseille de faire les unités aériennes, c'est mieux de le garder pour avoir le gros vaisseau, parce que c'est un peu des pertes de ressources. Une harpie, en plus, ça va plus vite que les autres unités, donc elle va juste se faire one shot d'entrée de fight et on n'en parle plus. C'est un peu dommage, vous préférez avoir une autre unité. Et pour terminer, le gros vaisseau, la suzeraine. Un vaisseau extrêmement puissant, c'est peut-être l'un des plus forts du jeu. Pour le coup, vous avez 2000 points de vie, donc c'est vraiment pas dégueu. Vous avez 6 d'armure, donc vous êtes pas mal tanky comme un vaisseau. Et l'idée, c'est que vous ne tapez pas avec le vaisseau, puisqu'en fait, le vaisseau va avoir un trait d'unité qui s'appelle la ruche. Vous allez produire des dards, c'est-à-dire que vous allez produire des unités à l'intérieur du vaisseau qui vont se stacker jusqu'à 5 dards. Ces dards, quand vous allez essayer d'attaquer, ils vont sortir du vaisseau pour attaquer l'adversaire. Ce qui fait que l'adversaire va avoir 5 unités de plus à gérer. Les dards perdent des points de vie par jour quand ils tapent, mais ils tapent très très fort. C'est assez intéressant. Honnêtement, c'est un vaisseau qui est très très fort puisqu'il permet de décimer des armées. Les dards, ils font des dégâts de zone, c'est très très puissant. Je vous avoue que on n'a pas les stats, c'est assez dommage. Tout ce qu'on peut voir, c'est que les dards, ils attaquent la cible de la suzeraine, ils perdent 40% de points de vie par jour, mais ils tapent très fort, donc ça compense largement. Allez, maintenant qu'on a fait le tour des unités, on va passer sur l'armurerie. Et je vais faire un petit point spécial pour les Harkonnen puisqu'ils ont quasiment tous une certaine amélioration qui est très spéciale pour la maison Harkonnen, c'est le fluide rouge. Toutes les unités l'ont, sauf la sonde de combat, le soldat la possède, l'artificier l'a, le cerbère et l'exécuteur. L'idée de ce talent, c'est que vous allez gagner plus 30% de vitesse d'attaque en combat, mais en contrepartie, vous allez perdre 50 points de vie par jour en combat. Alors, c'est un peu à double tranchant. C'est un talent qui fait que du coup, vous allez taper beaucoup plus vite, donc vous avez l'avantage de manière globale dans un combat, mais vous perdez des points de vie par jour. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cette perte de points de vie est comptée dans tous les combats. C'est-à-dire que quand vous frappez une unité, vous allez perdre des points de vie, mais également quand vous allez essayer de prendre le contrôle d'une zone adverse, ce sera compté comme étant en combat. Donc vous allez tout le temps perdre des points de vie. Attention à ça. Parce que du coup, vos unités sont un peu tout le temps considérées en combat quand vous allez taper quoi que ce soit. Donc ça peut être vraiment très dangereux. Après, je vous le présente quand même parce que c'est quand même un talent assez intéressant, sachant qu'il peut être cumulé avec le bonus des unités de base. Donc ça peut être vachement cool. Et on commence du coup avec le soldat. Maintenant que vous avez compris le fluide rouge, vous allez pouvoir comprendre un peu mieux les autres talents. Notamment avec le soldat qui a le kit de réparation qui va vous rendre 30% des points de vie au début du combat. Donc c'est surtout utile si vous faites un combat, puis vous en avez un deuxième, il récupère 30% de points de vie, c'est assez intéressant. Et les points de vie ainsi récupérés seront perdus à la fin du combat. Donc c'est un petit bonus au début si jamais. Moi personnellement, je trouve ça pas extrêmement utile. Je trouve que à 90% du temps, ça n'arrive pas, donc pas forcément nécessaire. Par contre, le dénouement morbide, et ça c'est très fort, au combat,
quand votre unité est censée mourir, quand elle atteint 0 point de vie, elle va continuer à se battre pendant 5 secondes. Donc, ça veut dire que pendant 5 secondes, votre adversaire va taper quelqu'un qui est immortel. Et ça, c'est vachement intéressant. Vous allez voir que les Harkonnen, c'est vachement basé là-dessus, sur on reste au combat même quand on est censé crever. Donc, ça peut être fort. Et même chose, l'armure cicatricielle, qui va vous donner jusqu'à 6 d'armure en plus en fonction des points de vie manquants. Donc plus vous allez être sur le point de mourir, plus vous allez résister longtemps. Par contre, vous perdez 3 d'armure de base, donc vous prenez un peu plus cher au début. Alors, pourquoi c'est intéressant? Certes, vous allez prendre plus de dégâts au début du combat, mais du coup, vous allez avoir plus rapidement votre bonus, vous savez, les bonus de vitesse d'attaque de l'unité en fonction des points de vie perdus, donc ça peut être intéressant. Parce que du coup, plus vous aurez ces bonus, plus vous aurez l'avantage rapidement dans le combat. Pour le coup, si je devais donner un conseil, prenez toujours le dénouement morbide. Il est exceptionnel ce talent. Le côté de pouvoir rester en vie 5 secondes et que votre adversaire continue à vous taper alors que vous êtes déjà mort, c'est quand même assez fort. Et après, je vous dirais que c'est un petit peu au choix. Si vous voulez beaucoup de vitesse d'attaque, prenez le fluide rouge, mais attention au point de vie. Et après, si vous voulez tenir un peu plus sur la longévité du fight, prenez l'armure cicatricielle qui est intéressante aussi. Allez, on passe à l'artificier et vous le savez, il y a toujours le fluide rouge, donc le bonus de vitesse d'attaque en contrepartie des points de vie. Également, l'artificier a plusieurs choix. Vous avez l'anticoagulant. L'idée, c'est que vous allez perdre 25% de vos points de vie dès le début du combat, donc tous les points de vie au-dessus de 75, et vous allez récupérer ces points de vie à la fin du combat. Pourquoi on perd des points de vie? Simplement pour avoir le bonus. Vous savez, en fonction des PV manquants, vous allez avoir plus de puissance avec l'artificier. Donc c'est la même idée que sur le soldat. Vous vous infligez des dégâts pour avoir des bonus. Ça peut être super intéressant si vous avez beaucoup de tanks en face, n'hésitez pas, parce que du coup vous avez le bonus de puissance en plus. Même chose si vous jouez contre des tanks, vous avez le chargement lourd qui augmente la puissance de plus 30%, mais qui réduit la vitesse d'attaque de moins 25%. Si vous avez vraiment, vous jouez contre un trade qui a 15 d'armure sur toutes vos unités là, vous pouvez très bien vous dire, je fais chargement lourd, plus anticoagulant, vous allez faire extrêmement mal sur ces unités. Après, vous avez le tueur d'oiseaux, qui honnêtement je trouve est le moins bon talent. Le dégât contre les unités aériennes qui ont moins de 50% des points de vie, vous allez faire plus 40% de dégâts. Honnêtement, le talent est bien de base, mais il y a tellement peu d'unités aériennes que honnêtement ça vaut pas le coup. Donc je vous dirais plus de jouer, soit si vous avez beaucoup de tanks, prenez les deux bonus anti-tank, ou si vous n'avez pas forcément beaucoup de tanks, n'hésitez pas à faire un petit coup de fluide rouge pour taper plus vite, c'est toujours intéressant. Allez, on passe sur le Cerbère, et le Cerbère il a des talents qui sont assez intéressants pour le coup. Vous avez toujours le fluide rouge qui vous donne un bonus de vitesse d'attaque en contrepartie des points de vie. Pour le coup, sur le Cerbère, je ne suis pas forcément fan de l'idée. C'est une unité qui a peu de points de vie de base. Donc, vous infligez ça, bah, c'est un petit peu vous tuer tout seul, sachant que c'est une unité corps à corps. Pourquoi pas, mais je le déconseille un petit peu. Après, si vous êtes dans une partie avec beaucoup de corps à corps, pour le coup, je vous dis oui, parce que ça peut être vachement intéressant avec un combo sur l'injecteur d'Elaka. L'idée, c'est que vous avez 150 points de vie en moins, mais vous allez vous diviser en deux petits cerbères une fois que le premier est mort. C'est-à-dire que pour chaque cerbère qui va mourir, il y en a deux petits qui vont débarquer et qui vont taper très vite. Donc c'est un peu une double vie. C'est assez intéressant puisque là du coup, le bonus de vitesse d'attaque de 30% est vraiment, vraiment intéressant. Plus vous avez d'unités qui tapent vite, plus vous ferez de dégâts. Donc si vous jouez contre beaucoup d'unités qui jouent au corps à corps, je peux penser par exemple aux Fremen de manière générale qui ont beaucoup de corps à corps, n'hésitez pas à vous mettre ce petit bonus parce que du coup, plus il y a d'unités, plus vous aurez l'avantage, hein. Donc c'est assez intéressant. Vous avez l'invisibilité avec l'équipement furtif. Pourquoi pas si vous jouez contre beaucoup de distance et que vous avez envie d'aller les chercher, ça peut toujours être intéressant pour essayer de contourner un peu votre adversaire. Et enfin, l'activateur endocrinien, c'est compliqué à dire celui-là, mais vous allez gagner 30% de vitesse de déplacement en plus en fonction de vos points de vie manquants. Donc encore une fois, plus vous prenez de dégâts, plus vous allez vite. Pourquoi pas pour aller chercher des unités, mais je suis pas forcément très fan non plus. Après, ça dépend un petit peu de la game.
Donc du coup, je pense que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi le Cerbère est une unité considérée comme étant à clic, parce qu'en fait, bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que vous l'envoyez dans le tas et vous la laissez faire, soit elle se divise en deux et vous êtes tranquille, soit de toute manière elle va taper et elle va poursuivre les unités qui s'échappent, donc vous êtes tranquille. La sonde de combat, une unité pas très forte, je le rappelle, très peu de points de vie. Vous avez un talent qui transforme l'unité au corps à corps. Donc elle passe de distance à corps et vous allez gagner du coup, ignore la moitié de l'armure de l'ennemi. Honnêtement, talent vraiment pas foufou. Vous avez 100 points de vie, je le rappelle. Votre sonde de combat, elle se fait one shot, ça vaut pas le coup. Dans la même idée, la boîte noire virtuelle, à chaque fois qu'une sonde de combat va mourir, vous allez gagner 10 de renseignements. Pour le coup, pourquoi pas, mais c'est pas incroyable 10 de renseignements, donc si vous avez envie, pourquoi pas, mais c'est pas incroyable non plus. Et par contre, c'est le seul combo que je vois d'à peu près viable. Vous avez le camouflage optique qui rend votre unité invisible en échange d'avoir plus de cellules de carburant sur l'unité. Pourquoi pas? Pourquoi on la mettrait invisible, vous me direz, pour pouvoir faire un explosif embarqué. Vous allez infliger beaucoup de dégâts lors de la destruction de la sonde de combat. Encore une fois, ça vous coûte plus cher en cellules de carburant. Donc au total, si vous prenez le camouflage et l'explosif, ça vous coûtera 5 de carburant d'avoir une sonde de combat. Mais ça peut être intéressant le combo unité invisible et explosif, puisque du coup, vous arrivez sur un gros paquet d'unités, ça explose, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut être intéressant. Et on termine avec l'exécuteur. L'exécuteur, unité assez spéciale, elle a un talent qui est juste monstrueux, qui est honnêtement obligatoire, c'est l'armure de chair. L'idée, c'est que vous sacrifiez 150 points de vie de l'unité, donc elle va avoir plus que 350 points de vie, mais une fois que vous allez tomber à 0 points de vie en combat, pour chaque, pour chaque stack de soif de sang que vous possédez, à chaque fois que vous en possédez, au lieu de mourir, vous allez récupérer 40 points de vie. Je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 20 stacks de soif de sang. Donc ça veut dire que 20 fois 40, faites le calcul, ça fait 800 points de vie en plus. C'est monstrueux. Sachant que si pendant le moment où vous allez perdre des stacks de soif de sang et du coup récupérer des points de vie, vous retuez des unités, vous récupérez des stacks de soif de sang. Ce qui fait que l'exécuteur est monstrueux sur la longévité, puisque c'est une unité qui est quasiment imbutable. Littéralement, c'est quasiment imbutable. Donc c'est quand même extrêmement fort. Dans la même optique, vous avez pas mal de choses pour vous aider à tenir plus longtemps. Vous avez le brassard de parade qui va faire que vous subissez moins 10% de dégâts au contact. Pourquoi pas si vous jouez contre beaucoup d'unités au contact. Vous avez le plastron d'hibernation. Lorsque vous n'avez plus de charge de soif de sang, vous allez obtenir plus 10 d'armure pour vraiment tanker au maximum. Et par contre, votre vitesse d'attaque est réduite de 50%. Alors, moi je trouve que le talent est pas mal. Il combote très bien avec l'armure de chair dans l'idée où le moment où vous avez plus de stack de soif de sang, plus 10 d'armure, ça vous permet de tenir plus longtemps. Après, je le déconseille un peu, puisque si vous commencez un fight avec 20 de stack de soif de sang et que vous continuez à tuer des unités pendant le combat, le plastron ne sera quasiment jamais utile. Donc, c'est un petit peu à double tranchant, mais je suis pas convaincu de l'utilité à long terme. Vous préférez avoir un brassard de parade qui moins 10% de dégâts au corps à corps, ou alors le fluide rouge pour booster votre vitesse d'attaque de 30% en échange de vos points de vie. Pour le coup, le fluide rouge, j'aime beaucoup avec l'exécuteur, puisque du coup, vous tapez plus vite, donc vous tapez plus fort, vous perdez des points de vie, mais ces points de vie ne peuvent pas tuer l'armure de chair. Ils peuvent pas vous tuer les 40 points de vie que vous allez choper grâce au soif de sang. Donc ça peut être intéressant de se faire un petit peu ce combo qui fait que du coup, votre unité reste toujours en vie avec l'armure de chair et le fluide rouge vous taperez de plus en plus vite pour essayer de tuer un maximum d'unités pour toujours récupérer plus de stacks de soif de sang. C'est assez particulier l'exécuteur, mais croyez-moi, c'est très fort. Eh bien écoutez, on a fait la présentation des unités, on a fait l'armurerie, maintenant quelle est une composition type pour la maison Harkonnen? J'ai envie de vous dire, ça dépend énormément, vous le savez, le mot d'ordre dans Dune, c'est l'adaptation en fonction des joueurs que vous affrontez.
Après, dans l'idée, c'est quand même assez facile à comprendre. C'est-à-dire que vous avez des unités très clairement anti-tank avec les artificiers qui font beaucoup de dégâts sur les tanks. Donc si vous jouez contre des personnes comme Atreid qui ont beaucoup de tanks, n'hésitez pas à faire 5, 6 artificiers qui vont faire beaucoup de points de dégâts et n'hésitez pas à mettre des exécuteurs, des soldats qui vont tanker devant, prendre des dégâts à la place des artificiers. Donc du coup, une composition type, bah, c'est un petit peu ce que j'ai là. Vous allez vous faire 3 soldats, 5-6 exécuteurs en fonction de ce que vous avez besoin. Et les cerbères, ça dépend énormément de la partie. Pour le coup, les cerbères, comme c'est une unité vraiment suicide, je vous conseille de toujours en avoir 2 ou 3, histoire que ce soit utile et que le suicide soit efficace. Après, vous pouvez vous amuser à en faire plus si vous jouez contre des factions comme par exemple Fremen, contrebandiers également, qui ont beaucoup d'unités de manière générale sur le champ de bataille. Ça peut être sympa d'avoir beaucoup de cerbères pour contrecarrer ce nombre d'unités à votre avantage. Après, c'est vraiment des choix. Si vous trouvez que vous avez besoin de plus d'exécuteurs, faites-en plus. C'est complètement comme vous le souhaitez. Je déconseille de faire des harpies, ce sont des très mauvaises unités. Je déconseille un petit peu les sondes de combat, je suis pas fan. Après, si vous voulez les mettre en mode autodestruction, pourquoi pas, mais c'est risqué et vous préférez avoir d'autres unités honnêtement. Donc après, faites en fonction de vos adversaires. Vous savez, hein, les 3 points à regarder. Est-ce que l'unité adverse a beaucoup d'armure ou pas? Est-ce que l'unité adverse a beaucoup de dégâts de zone ou pas? C'est intéressant, faut le savoir. Et après, vous jouez en fonction de ça et tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que du coup, avec la maison Harkonnen, vous êtes une faction dite un peu suicide. Vous perdez beaucoup de points de vie de base, notamment si vous jouez les fluides rouges ou des petites améliorations comme ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fight direct 1 contre 1 contre quasiment toutes les factions, vous allez gagner. En fight frontal, vous êtes monstrueux. Par contre, en fight sur la durée, donc plus un fight va durer longtemps, plus vous allez perdre de points de vie avec vos malus. Donc faites attention à ne pas trop perdre de points de vie pour que ce soit à l'avantage de votre adversaire. L'une des stratégies quand on joue contre Harkonnen, c'est tout simplement d'abandonner le combat puisque l'adversaire va perdre des points de vie. Donc faites attention à ça, jaugez un petit peu votre adversaire de comment il joue les combats, et puis après, testez des choses, hein. Ah bah sur ce, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous servira un petit peu à mieux comprendre le militaire d'Harkonnen, à essayer de gagner plus de combats. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!